Bonjour, c'est Sandy, Écoloboss. Aujourd'hui, je suis avec Benoît Plancheneau. Bonjour. Benoît, je te laisse te présenter. Oui, très bien. Du coup, moi, c'est Benoît et dans la vie, j'essaie de changer le monde. Donc, j'accompagne des structures, entreprises, collectivités vers les enjeux écologiques et sociaux. Est-ce que tu peux du coup présenter un peu les différentes choses que tu proposes à l'intérieur de ton entreprise? Oui, j'ai des outils clés comme la fresque du climat, mais aussi Dutton, la fresque de la biodiversité. J'accompagne aussi des bilans carbone. Et j'ai créé un jeu qui s'appelle Transisart, 72 cartes sur la transition écologique en Sarthe. Donc ça, c'est des outils, on va dire, clés en main. Et puis après, s'il y a besoin de faire une conférence, d'accompagner sur je sais pas, la mobilité dans l'entreprise, le bien-être ou changer de modèle de gouvernance, et je suis là aussi. Ok. Euh, Comment tu en es arrivé là? Quel a été ton parcours? Qu'est-ce que tu faisais avant peut-être? Ouais, avant j'étais professeur des écoles parce que j'avais aussi envie de changer le monde. Je viens pour ça d'une filière STAPS, études du sport, Mhm. du corps dans la société. En fait, tout mon parcours bénévole, militant aussi, j'ai beaucoup milité avec Alternativa et plein d'autres groupes. Bref, je suis monté en compétence sur les enjeux socio-écologiques. Et pour autant, je voyais plein de solutions qui émergeaient, mais le monde allait toujours pas dans le bon sens. Mhm. Donc je me suis dit, ok, les enfants c'est très bien, j'avais beaucoup de plaisir à faire avec eux, mais ça avance pas assez vite. Faut pas attendre qu'ils deviennent adultes parce que ce sera trop tard. Donc j'ai envie d'aller démissionner parce que le système ne me convenait pas trop non plus, pour me lancer dans l'entreprise et d'aller chercher les structures. Donc je connaissais rien au monde de l'entreprise. J'ai appris au fur et à mesure, des rencontres, des lectures, des visios, des je ne sais quoi. Euh, voilà, je me suis lancé en micro-entreprise comme ça en Mhm. 2020. Et 2022, j'ai intégré Let's Coop, coopérative d'activité et d'emploi. Est-ce que tu peux du coup, parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ne connaissent pas le principe de la coopérative d'activité d'emploi, est-ce que tu peux expliquer un petit peu ce fonctionnement? Oui, donc micro-entreprise, grosso modo, on est tout seul. On doit faire son chiffre d'affaires, son truc. On cotise à pas grand-chose, etc., etc. Moi, j'avais plutôt envie d'une société coopérative, où justement on sort de l'exploitation des uns sur les autres, mais plutôt un espace où on coopère et où on change le modèle économique. Du coup, je cherchais une coopérative, et en l'occurrence, j'avais entendu parler de Let's Coop, mais aussi de Coop Adam. Donc après, je suis allé voir un petit peu des deux, quand j'ai rencontré Isabelle, qui tournait une page dans la coopérative Let's Coop, il y avait tout à faire. Donc moi j'ai pris le défi, je me suis dit mais trop bien, du coup on peut saisir des enjeux écologiques dans une coopérative, on peut faire ensemble. C'est ce qui se passe aujourd'hui depuis 2 ans. On se forme, on s'entraide, et une coopérative d'activité d'emploi, grosso modo c'est un peu ça. Chacun reste indépendant, il fait ce qu'il veut, il utilise le nom commercial qu'il veut. Mais le chiffre d'affaires rentre dans une coopérative, on met un seul et même compte, et après on va en extraire, en fonction de ce qu'on a mis dedans, on en extrait un salaire. Donc après ça c'est le modèle qu'on a, il y en a d'autres c'est un peu différent. Mais grosso modo, aujourd'hui je suis indépendant mais salarié, euh, et j'ai un salaire tous les mois le même, et fixé en fonction de mon activité ou de mes envies. Du coup, c'est vrai que le côté être salarié, même si on est entrepreneur, ça permet tous les avantages sociaux et les avantages aussi, je pense, ça rassure si on cherche un appartement ou des choses comme ça. Je pense que c'est un des avantages. Oui, tout à fait. En fait, aujourd'hui, quand on est micro-entreprise, si vous êtes malade, bah tant pis, c'est pour votre pomme. Alors que quand on est salarié, on peut être en arrêt de travail. Euh, si il y a un jour ça va moins bien, voire même qu'on s'arrête dans son activité, quand on est salarié, on peut avoir du chômage. Quand on est micro-entreprise, on n'a rien. L'histoire des banques, c'est un peu plus compliqué parce que quand on arrive et qu'on dit bonjour, je suis salarié indépendant dans une coopérative d'activité d'emploi, ils vont regarder avec des grands yeux, ils savent Ouh pas là ce que c'est non là! plus. Mais après, c'est ok, on explique, et puis après, ils sont hyper curieux, vous avez créé un lien autre, et puis ça se passe très bien. En tout cas, voilà, coopérateur, pour moi, c'est
une démarche qui me semble plus intéressante pour la coopération. J'ai pas à m'occuper de la comptabilité et on s'entraide les uns les autres. On partage des réseaux, des idées, Mhm. etc., etc. Et donc là, tu nous as présenté beaucoup d'avantages. Est-ce que malgré tout, tu vois certains inconvénients Mhm. à être en coopérative plutôt qu'être totalement indépendant? Ouais, bah tout à fait. En fait, par exemple, en termes de chiffre d'affaires, si vous avez un salaire, c'est que vous cotisez à des cotisations donc patronales, salariales, on cotise au chômage, on cotise à la retraite. Et puis s'il y a une coopérative et que ça tourne et qu'il y a quelqu'un qui s'occupe de la comptabilité ou de la communication, bien sûr qu'il faut aussi financer cette part-là. Et donc, ben, en gros, il y a la moitié de mon chiffre d'affaires qui va dans ces cotisations et dans ces parts à la coopérative. Donc, bah, forcément, ça veut dire qu'il faut soit que je travaille plus ou que j'augmente mes salaires, enfin mes, mes, mes prestations. Donc ça peut être un biais, alors que quand on est micro-entreprise, bah, typiquement, voilà, on a un pourcentage à donner et qui est beaucoup plus faible. Mais on n'a pas les avantages. On peut pas Donc tout avoir. on peut pas tout Il faut avoir. choisir. Voilà, c'est ça. Mais en tout cas, moi, c'est ce qui me porte le plus, c'est, enfin, je suis ok de donner un peu plus à une coopérative parce que je sais que derrière, il y a une énergie humaine qui est un peu différente et qui, moi, me porte plus, quoi. Mm. Ouais. Super. On va revenir un peu donc sur ton parcours, le début de ton entreprise, donc au départ en micro. Comment tu trouves tes premiers clients, comment tu lances tout ça, Mm. est-ce que tu as eu besoin de Euh, te former aussi avant, enfin, les démarrages un petit ok. Et ben, moi, j'ai démarré en mars 2020. C'est en plein peu. Covid. Oui, Donc c'était le bon moment. c'était le bon moment ou pas. Clairement, j'ai eu très peu d'activités Mm. en 2020. Mais par contre, il y avait plein de gens qui avaient une prise de conscience. Donc ça, c'était pas plus mal. J'en ai effectivement profité pour me former, animateur fresque du climat par exemple, et découvrir bah, plein d'univers en fait autour de l'entreprise. Le langage, c'est pas le même que quand on est professeur des écoles ou n'importe quel autre métier. Euh, donc ça, c'était plutôt un espace d'exploration. Donc il faut se donner le temps et par contre, bah, je prenais des contacts typiquement, je sais pas, les collectivités par exemple, toutes celles qui ont à charge le développement économique ou écologique. Et ben bonjour, je suis consultant en transition écologique. Je serais peut-être amené à travailler avec vos collectivités locales ou vos entreprises. Ça m'intéresse de savoir ce que vous faites et où vous en êtes. Voilà, c'est un contact, Mm. mais forcément, c'est pas une opportunité économique tout de suite. Par contre, la graine est semée, et le jour où quelqu'un d'autre vient l'arroser parce qu'il a besoin d'être accompagné, ben, c'est là où vous allez peut-être pouvoir porter un fruit. Pareil sur les clubs d'entreprise, etc. Donc, moi, je fais pas de travail, on va dire, de prospection en disant bonjour, voici mes services, achetez-les, c'est génial. C'est plutôt bonjour, moi je fais ça. Vous pourriez avoir besoin de. Enfin, je pourrais avoir besoin de vous. J'ai besoin de savoir ce que vous faites. Et ensuite, je les laisse tranquilles, quoi. J'attends pas forcément qu'il y ait un résultat derrière. Par contre, ça vient au fur et à mesure. Et donc là, il y a beaucoup de bouche à oreille qui fonctionnent. Aujourd'hui, j'ai pas besoin d'aller chercher des clients. Si ce n'est, bah voilà, je vais faire des ateliers, je vais montrer ce que je fais gratuitement aux citoyens, parce que c'est l'heure de la sensibilisation. Et bah, de temps en temps, ah bah tiens, ça m'intéresse ce que vous faites, voici ma carte professionnelle. J'ai adoré votre atelier, et ben, est-ce qu'on pourrait pas imaginer de se rencontrer et de voir ce qu'on peut faire à titre professionnel? Super! Et donc voilà, il y a tout ce travail de terrain, et après il y a le travail un peu chez soi, où on va aller, je sais pas, se renseigner sur ce que fait l'ADEME, sur ce que fait la région, etc., etc. Et donc toujours être très curieux, très à l'écoute. Mm. Et c'est pour ça qu'en micro-entreprise, bah, si on se retrouve tout seul, on n'a pas ces gens ou ces informations qui nous viennent, alors que, bah, que ce soit en coopérative ou alors euh, aller en allant faire des rencontres dans des ateliers ou des espaces pour les entrepreneurs, entrepreneuses, bah, on découvre ça. En fait, l'info nous vient et on apporte l'info. Et pour moi, c'est comme ça qu'il se crée une coopération et de l'abondance en termes de contact. Ok. Donc du coup, effectivement, tu fonctionnes surtout à voilà, planter des graines et de construire un réseau petit à petit. Est-ce
est-ce que tu fonctionnes aussi en ligne, sur les réseaux sociaux pour te faire connaître? Je sais que tu es sur LinkedIn. Tout à fait, ouais. En termes d'entreprise, LinkedIn, je connaissais rien avant. Moi, j'étais bénévole, fonctionnaire, et on m'a dit, bah non, mais si t'es pro et que t'es pas sur LinkedIn, tu rates un truc. J'y suis allé, j'ai regardé. Effectivement, c'est constructif. Clairement, il n'y a pas forcément d'opportunités pro qui disent, qui t'envoient un message, bonjour, on a envie de voir vos services. Par contre, clairement, ça donne à voir ce qu'on fait, ce que les autres font. On peut aller interpeller des collectivités en disant, bah tiens, vous avez vu, il y a un tel qui fait ça, ou des entreprises pour glisser deux, trois commentaires. Et ça donne une perspective sur qui vous êtes. Donc ça montre plutôt, c'est ça, ça montre plutôt qui vous êtes plutôt que ce que vous faites. Votre capacité d'analyse critique, par exemple. Donc voilà. Bon, pourquoi pas mettre deux, trois posts et deux, trois réactions ici ou là, des commentaires, et ça permet de se faire connaître. Mettez un petit hashtag qu'est-ce qui se passe en Sarthe. Et c'est une manière de se faire connaître, et après sur le terrain, de dire ah bah j'ai vu votre post, c'est intéressant. C'est une manière d'aborder les gens. Ouais. Ouais, ça t'aide du coup pour le réseau, mais Le pas réseau. de manière directe. Quoi. Pas de manière directe. En fait, après c'est ma façon de travailler, mais je vais jamais directement vers une entreprise. À la limite, si un jour on me dit ah bah il y a telle entreprise qui fait ça, et ben hop, je vais sur LinkedIn, je regarde qui est dirigeant, qui est truc, j'ajoute, je recommande, ou je vais me renseigner sur des gens qui peuvent être intéressés dedans, mais je vais jamais au contact direct parce que on en a tous marre en fait d'être appelé au téléphone. Euh, Bonjour, c'est machin, je vous propose tel service. Et bah non, en fait, on dit bah non, en fait, j'ai pas envie, c'est pas le moment, je suis pas prêt. Alors que bah, juste mettre une graine, on est plus à même d'aller la chercher quand on en a besoin. Donc je suis là, j'attends, et pendant ce temps-là, je travaille avec ceux qui sont déjà prêts. En gros. Tu me disais donc tu as démarré en mars 2020, en plein Covid, donc c'était pas la bonne période. Est-ce qu'en dehors de ce timing particulier, est-ce que tu as eu des galères Des galères, je sais pas. des choses qui ont Des été un trucs peu du plus genre compliquées un ordinateur qui flanche là où on aurait aimé qu'il flanche pas. Des soucis matériels parce qu'on prévoit d'imprimer comme ça et c'est pas imprimé comme ça et on en a besoin pour le lendemain. Donc il faut juste penser à avoir une roue de secours et anticiper. C'est malheureux, mais c'est là où c'est le plus dur, c'est que souvent on n'a pas le temps. On est toujours pressé par quelque chose, mais plus on anticipe, mieux c'est. Avoir des roues de secours et puis surtout prendre le temps du coup, de faire bien. Et parfois peut-être faire moins, mais faire mieux en tout cas, c'est sûr. Et puis c'est tout le sens d'une démarche écologique. J'ai des collègues qui font aussi des fresques du climat par exemple et qui se retrouvent à vouloir questionner et à interpeller plein de gens. Ils se retrouvent avec plein de demandes, ils n'ont pas le temps de le gérer et du coup le risque c'est que ce soit moins qualitatif que ce que vous êtes capable de faire. Donc prenons le temps et, et peut-être par exemple un conseil c'est bah, quand on vous propose un rendez-vous, là vous avez trop envie que ce soit le lendemain, le surlendemain parce que vous avez envie que ça se fasse, bah non en fait gérez votre temps dans votre semaine par exemple, il faudrait qu'il y ait toujours une journée de libre ou une demi-journée pleine pour faire tout votre petit travail bureautique de préparation. Et donc projeter dans le temps, dites ok je suis pas disponible maintenant, dans 2 semaines, dans un mois, et ça vous laisse le temps de venir et de poser les choses. Oui, il y a urgence climatique, mais si vous ne prenez pas soin de vous, bah, il n'y aura personne pour répondre à l'urgence. Donc ouais, c'est un autre conseil important, anticiper, mais du coup ça permet de prendre soin de soi. Et donc, vu que tu parles de prendre soin de soi aussi, actuellement, tes journées, ça ressemble à quoi comment tu organises ton activité Mes journées ressemblent à aucune une autre, parce qu'en fait toutes les journées sont différentes. Il y a des journées où je me lève à 9h et je vais tranquillement prendre mon petit déjeuner. Je vais travailler un petit peu sur mon ordinateur, regarder une série, et puis manger à 15h parce que je me serais embarqué dans mon travail. Et puis je vais avoir un rendez-vous à 16h, donc je prends mon vélo et puis j'y vais. Et puis il y en a d'autres où au contraire, je vais me lever à 5h du matin, je vais prendre un train et je vais me retrouver à 8h devant
entreprise à Paris parce qu'il y avait besoin d'autres animateurs. Et il y en a d'autres où je vais avoir un atelier le matin, un atelier l'après-midi, il faut que je les enchaîne, etc., etc. Et il y a aussi beaucoup de rendez-vous qui ne sont pas de l'ordre de la rémunération ou du travail des clients, mais plutôt des parties prenantes. Alors ça peut être des réunions avec Let's Go Up, ça peut être des réunions avec une coopérative dans laquelle j'ai envie de m'inclure. Euh, Ça peut être des conférences pour me former aussi, des webinaires, etc., etc. Donc ça dépend complètement des journées. J'ai des emplois du temps. Du coup, j'ai des semaines qui sont parfois vides d'intervention, où j'ai pas besoin de me déplacer. Et il y en a d'autres où au contraire, j'ai tourné une semaine. Donc mon petit travail interne, c'est d'essayer d'équilibrer tout ça et de faire des choix. C'est un des autres gros problèmes, c'est de faire des choix parce qu'on ne peut pas être partout. Et parfois, on est obligé de dire non à un client parce qu'en fait, on est déjà pris, ou alors on reporte, etc., etc. Donc oui, faut pas ça, c'est un risque, dans le sens où on peut aussi très vite, du coup, faire moins, beaucoup moins et être moins actif, ou avoir du mal à se mettre au travail parce qu'on n'a pas de rythme. Ouais. Alors qu'on peut aussi avoir un rythme très, très imposé. Par exemple, si vous avez des enfants, c'est parfait. Ou pas, d'ailleurs, j'en sais rien. Ça a J'en des ai pas. avantages et des inconvénients. Ça a J'en ai deux. voilà, ça a des avantages et des inconvénients. Mais par exemple, si vous avez besoin de vous lever à 7h30 tous les matins, et ben faites-le, parce que ça peut vous donner une routine. Et voilà. Moi, en l'occurrence, j'ai connu ça quand j'étais prof. Il fallait que je sois à 8h devant la photocopieuse. Et en l'occurrence, j'ai plus envie de ça. Moi, mon but, c'est de travailler moins pour gagner moins. Et aujourd'hui, c'est réussi, donc très bien. Super, c'est top. Du coup, si aujourd'hui tu avais un conseil à donner à quelqu'un qui voudrait se lancer, tu lui dirais quoi? Et ben souvent, si on veut se lancer, c'est qu'on a une idée. Et ben moi, je prendrais cette idée et j'essaierai d'explorer très largement avant, d'essayer de voir qui ça concerne cette idée, à quoi je peux me former pour y répondre, qu'est-ce que ça va impliquer, etc. Pour en fait foisonner un petit peu autour. J'ai envie de faire dans la transition écologique, très bien. C'est quoi les outils qui existent, qu'est-ce qu'il faut que je lise, qui je peux rencontrer, et je vais le rencontrer avant d'essayer de partir et de demander à un client tout de suite quelque chose. Il y a plein de gens qui ont plein d'expériences. Donc bah, là, ce que tu fais, par exemple, super, suivez Sandy sur les réseaux. Parce que ça permet de voir plein de choses, d'explorer, et puis de rencontrer aussi. Voilà. Ouais, bah, j'avoue que depuis quelques jours là, que j'ai commencé les interviews, je rencontre des personnes, c'est vraiment sympa. Ouais, oui, et puis Des parcours de l'information vie. de l'un, bah, au début, c'est juste des faits. Voilà, j'ai rencontré quelqu'un, il m'a dit ça, c'est du vécu. Et puis en fait, bah, plus vous allez réfléchir à ce que vous avez fait, entendu, vu, faire des liens, ça devient une expérience. Et du vécu à l'expérience, bah, c'est ça qui forme les compétences professionnelles. Voilà. Merci beaucoup. Donc, tu es surtout sur Le Mans. Après, La Sarthe. ça peut arriver de te déplacer voilà, Pardon, sur la Sarthe. Sarthe. Donc, ton site, c'est Solutions Transition Écologique, c'est ça. Et sur LinkedIn, c'est juste ton nom. Benoît Plancheneau. Benoît Plancheneau. Voilà. Voilà, je mettrai les liens de toute façon en description. Donc, comme ça, si les gens sont intéressés, ils pourront te retrouver. Et puis, bah, si vous voulez découvrir d'autres interviews d'entrepreneurs éco-responsables, abonnez-vous. Ciao!